Bonjour et bienvenue dans les podcasts « Je fais pétiller ma vie ». Avant de commencer, laissez-moi me présenter puisque c'est mon premier podcast. Je m'appelle Eva Memran et je suis apicultrice en changement. Coach de vie formée à la PNL et à l'hypnose, je suis passionnée par la connaissance de soi et le changement. Mon objectif avec ces podcasts « Je fais pétiller ma vie » est de vous faire découvrir des bulles de mieux-être pour faire pétiller votre vie. Je souhaite rendre la connaissance de soi et le changement accessible, facile et plaisant. Pourquoi ? Parce que mon expérience de vie m'a montré que la clé pour mieux vivre le changement est la connaissance de soi. Apprendre à mieux se connaître pour mieux se comprendre et s'accepter, changer ce que l'on souhaite changer et devenir plus bienveillante avec soi-même. C'est la base de l'estime de soi et de la confiance en soi. Pour ce premier podcast, cette semaine, j'ai envie de vous parler de votre fameuse zone de confort. Nous sommes des êtres d'habitude, de routine. Souvent nous enchaînons nos journées de la même manière sans même nous en rendre compte. Même petit déjeuner tous les matins, même geste le matin pour se préparer, prendre la voiture ou les transports en commun pour aller au boulot, enchaîner les réunions, les mails ou tout ce que nous avons à faire au travail, reprendre le même chemin pour rentrer le soir, faire à dîner, regarder la télé ou les réseaux sociaux et nous coucher. Et les journées passent et parfois se ressemblent sans que nous nous en rendions compte. Et il se peut qu'un malaise s'installe en nous, une insatisfaction. Peut-être que vous vous rendez compte par moments que certaines choses ne vous plaisent pas dans votre vie. Votre travail, votre rythme de vie, pas assez de temps pour vous, votre célibat ou votre mariage ou encore d'autres choses. Mais vous repoussez rapidement ces idées et vous continuez. Vous êtes dans votre zone de confort au travail, à la maison, dans votre couple ou dans votre célibat. Et parfois, on a la sensation de se retrouver face à une montagne pour changer nos habitudes. Mais votre zone de confort est-elle réellement confortable ? Laissez-moi vous raconter une petite fable. L'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Prenez une grenouille et mettez-la dans une casserole d'eau froide. Augmentez petit à petit la température de l'eau. La grenouille ne va pas réagir. Elle va se ramollir et s'adapter à la température de l'eau. Continuez à augmenter la température de l'eau petit à petit jusqu'à ce que l'eau soit bouillante. À ce moment-là, la grenouille va avoir un sursaut car l'eau devient beaucoup trop chaude pour elle et va vouloir sauter hors de l'eau. Sauf qu'il est trop tard, la grenouille est cuite. Cette métaphore nous parle de notre fameuse zone de confort qui devient souvent très inconfortable, mais par routine, facilité, paresse, peur de l'inconnu et du changement ou d'autres excuses, nous restons dans notre zone de confort. Nous nous habituons à ce que nous n'aimons pas, à ce qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus, jusqu'à ce que cela devienne soit insupportable, soit nous nous retrouvons face à un événement comme la maladie, la perte de notre travail, un burn-out, et nous réagissons, ou pas. Et plus nous attendons pour réagir, plus le sursaut est difficile à réaliser et à vivre. Souvent nous ne réalisons pas nos rêves car nous sommes dans notre zone de confort et nous avons peur d'en sortir, peur de l'inconnu, peur de nous tromper. Depuis quand n'avez-vous pas testé la température de votre eau ? Je vais vous donner les 4 questions à vous poser pour tester la température de votre zone de confort. La première question est « Quels sont mes avantages à ne pas changer ?» Parce que oui, il y a des avantages à ne pas changer. Cela peut être le sentiment de sécurité que vous procure une situation par exemple. La deuxième question à vous poser est « Quels sont les inconvénients à ne pas changer ?» Avec cette question, vous allez rentrer dans le côté douloureux de votre situation. Que va-t-il se passer si vous ne changez pas ce qui ne vous convient plus ?
Par exemple, si je ne perds pas mes kilos en trop, je risque d'avoir des problèmes de santé comme le diabète ou de l'hypertension. La troisième question à vous poser est quels sont les avantages à changer? Avec cette question, on rentre dans le plaisir. Pour répondre à cette question, je vous invite à fermer les yeux tranquillement et noter tous les avantages que le changement pourrait vous apporter. Par exemple, changer de société me permet de gagner plus ou d'avoir de nouveaux débouchés. Et enfin, la dernière question, quels sont les inconvénients à changer? Avec cette question, vous allez tester ce que l'on appelle l'écologie du changement. Quels pourraient être les inconvénients pour vous ou pour votre entourage à faire un changement dans votre vie? Par exemple, si je demande une promotion, je vais devoir travailler plus et du coup passer moins de temps avec ma famille et subir plus de stress. Posez-vous régulièrement ces questions pour ne pas vous laisser surprendre si la température de l'eau devenait bouillante ou insupportable. Vérifiez régulièrement la température de votre eau et surtout faites-vous confiance. Préférez-vous rêver votre vie ou vivre vos rêves? Si vos rêves sont importants pour vous, réalisez-les maintenant. N'attendez pas que l'eau devienne trop chaude ou bouillante pour vous réveiller et passer à l'action. Pensez toujours à cette petite grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Et faites toujours confiance au changement, car vous ne savez pas ce qui va se produire. J'aime beaucoup cette citation de Milton Erickson qui dit « Je suis curieux de découvrir ce qui est possible ». Je vous invite à télécharger sur mon site La Fabrique des Ailes votre carnet d'inspiration, les 4 clés pour réaliser vos rêves, où vous pourrez retrouver ces 4 questions à vous poser régulièrement pour tester votre zone de confort. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite maintenant, pour bien terminer ce moment pour vous, à vivre 1 minute de détente. Je vous invite à prendre une position confortable et à fermer les yeux. Vous allez prendre 3 grandes respirations. Vous allez inspirer et expirer sur 3 temps. Inspirez, expirez. Et à chaque inspiration, vous laissez cette sensation de bien-être et de détente parcourir chaque partie de votre corps. Inspirez, expirez. Et à chaque expiration, vous laissez partir toutes les tensions et les images dérangeantes qui pouvaient être présentes dans votre corps et vous laissez votre corps se détendre. Inspirez le bien-être et la légèreté. Expirez vos tensions. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et après ce joli moment de détente, je vous invite à réouvrir les yeux. Devenez des apicultrices pour cultiver votre bonheur et pour cultiver le changement. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis et avec des personnes que vous aimez bien et qui elles aussi aimeraient bien faire pétiller leur vie. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis rendez-vous pour le prochain podcast très prochainement.